Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Dartevel, pour cette invitation. Je suis très honoré d'être là. La notion d'œcuménisme renvoie généralement à l'idée de pacification. Des confessions chrétiennes dialoguent à propos de leurs dissensions théologiques. Elles cherchent à parvenir à une meilleure compréhension mutuelle. Du moins, c'est l'idée qu'on se fait de la question de l'œcuménisme. L'historien David Hollinger, merci, a montré que le mouvement, notamment porté par le Conseil œcuménique des Églises, dès les années 40, se caractérise par son combat en faveur des causes progressistes, dont la justice sociale. Ce positionnement n'a pas été sans générer de difficultés pour les églises d'orientation plus libérale. Les causes qu'elles défendaient se sont sécularisées, au point de remettre en question la pertinence d'un christianisme progressiste. Ces églises, nous dit Hollinger, auraient gagné sur le plan des valeurs sociales. Leur combat et leurs valeurs sécularisées auraient été repris par la société. Ces églises auraient pourtant perdu sur le plan religieux. Leur pertinence sociale aurait entraîné une désaffection religieuse. Mon exposé abordera un autre type d'œcuménisme, de facture plus récente, qui se conçoit comme un œcuménisme des tranchées. Ce courant rassemble des acteurs religieux d'orientation conservatrice, on pourrait même dire réactionnaire. Son projet n'est pas d'abord celui d'un dialogue théologique, mais bien d'une mobilisation sociale et politique en faveur de valeurs décrites comme morales. Et permettez-moi d'évoquer à cet égard deux événements qui, à 60 ans d'écart, font apparaître la constitution de cette alliance que je qualifierais de réactionnaire, j'y reviendrai. Une alliance qui a surmonté certaines réticences, créé un front commun, et cela en vue de tenter d'imposer une conception théologico-politique hégémonique à la nation américaine. Le premier de ces événements se tient à Houston, au Texas, et nous sommes en septembre 1960. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle, John Fitzgerald Kennedy, intervient alors devant la puissante association des ministres, c'est-à-dire des pasteurs, pour l'essentiel de tendance, dirions-nous aujourd'hui, évangélique. Il vient défendre sa candidature et en particulier son indépendance politique, alors qu'on le soupçonne d'être un agent de l'étranger. Il déclare avec aplomb, je cite, « Parce que je suis un catholique et qu'aucun catholique n'a jamais été élu président, les véritables enjeux de la campagne ont été obscurcis, peut-être de façon délibérée. Dès lors, il semble apparemment nécessaire que j'affirme à nouveau, non pas le genre d'église auquel je crois, ce qui ne devrait importer qu'à moi seul, mais le genre d'Amérique auquel je crois. Je crois en une Amérique où la séparation de l'Église et de l'État est absolue, où aucun prélat catholique ne dit au président « serait-il catholique ?» comment agir, et où aucun ministre protestant ne dit à ses paroissiens pour qui voter. Je crois en une Amérique qui, officiellement, n'est ni catholique, ni protestante, ni juive. » Fin de citation. La position de Kennedy est courageuse. Dans un pays où les minorités catholiques et juives commencent à avoir droit de cité dans l'espace public états-unien. Ce positionnement est rendu nécessaire par les intrigues qui se déroulent en coulisses. Il n'est pas anodin que Kennedy se soit rendu à Houston pour plaider sa cause et surtout rappeler avec force le principe de séparation entre l'Église et l'État qui a été promu dès le XVIIIe siècle par les baptistes américains. Si Kennedy doit rappeler ce principe devant un parterre qui compte nombre de baptistes précisément, c'est en raison du plus prestigieux parmi eux, Billy Graham. Depuis Eisenhower, Graham s'est imposé comme le conseiller spirituel des présidents des États-Unis. Et il intrigue en coulisses pour éviter que Kennedy, le démocrate et surtout le catholique, parviennent au sommet de l'État. La manœuvre de Billy Graham échouera, Kennedy sera néanmoins élu, comme nous le savons, et l'évangéliste mettra tout en œuvre après l'élection pour essayer de gagner les faveurs du démocrate et conserver son statut de conseiller spirituel des présidents. J'en viens au second événement qui se déroule en septembre 2020, 60 ans après le premier. Cet événement met en scène un autre Graham, non pas Billy, mais son fils, Franklin. Celui-ci préside depuis l'an 2000 l'empire religieux de son père, l'Association pour l'évangélisation de Billy Graham. Il est par ailleurs un pilier de la droite chrétienne et un fervent soutien de Donald Trump. Alors que le président Trump annonçait qu'il avait choisi la juriste catholique conservatrice Amy Coney Barrett, pour succéder à la progressiste Ruth Bader Ginsburg, voici ce qu'écrivait Franklin Graham sur son compte Twitter. « C'est un honneur d'être à la Maison-Blanche lorsque le président
C'était un honneur d'être à la Maison-Blanche lorsque le président Trump a annoncé sa candidate à la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney Barrett. D'après ce que j'ai lu, elle est plus que qualifiée, possède un esprit juridique brillant et interprétera la Constitution à la lettre. Et sous le tweet, vous avez un second tweet qui mentionne « Amy Coney Barrett est une femme de foi. Lors d'une cérémonie de remise de diplôme à Notre-Dame, elle a déclaré « Si vous gardez à l'esprit que votre but fondamental dans la vie n'est pas d'être avocat, mais de connaître, d'aimer et de servir Dieu, vous deviendrez véritablement un avocat différent. Que Dieu la bénisse. » Fin de citation. On se situe ici aux antipodes des craintes qui, 60 ans auparavant, ont conduit Billy Graham à essayer de torpiller un candidat catholique à la présidence des États-Unis. Au contraire de son père, Franklin Graham loue cette catholique, tant pour sa compétence juridique, elle interprétera la Constitution à la lettre, nous dit-il, que pour sa foi chrétienne. C'est une femme de foi. L'heure n'est plus aux antagonismes, mais bien à l'alliance. Quelque chose a changé du côté évangélique, mais aussi du côté catholique, en particulier s'agissant d'un catholicisme conservateur. De fait, on pourrait décrire Amy Coney Barrett comme une conservatrice au carré. Elle appartient à une communauté nouvelle du renouveau catholique qui favorise une conception se voulant traditionnelle de la famille et des rôles de genre. Par ailleurs, elle pratique une herméneutique juridique connue comme l'originalisme, qui prétend s'en tenir à la lettre des documents fondateurs des États-Unis, une stratégie légale qui vise à revenir sur la plupart des précédents en matière d'avancée de droits sociaux, d'égalité entre citoyennes et citoyens, quelles que soient leurs orientations ou leurs croyances. Au regard de la trajectoire historique du catholicisme romain aux États-Unis, et en particulier de la manière dont il a eu à pâtir de son statut minoritaire, l'adoption de cette pratique herméneutique par ses juristes les plus éminents a de quoi surprendre. Elle témoigne du repositionnement du catholicisme depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout de la très forte montée en puissance parmi les élites d'un conservatisme théologico-politique. Franklin Graham ne s'est pas contenté de tweeter les louanges de la juriste catholique. En octobre 2020, l'évangéliste a envoyé une lettre de recommandation à la commission judiciaire du Sénat des États-Unis. À ce titre, Graham figure en tête des soutiens officiels à la candidature de Coney Barrett au statut de juge de la Cour suprême. Outre le président de l'Association pour l'évangélisation de Billy Graham, ce soutien officiel compte différents lobbies de la droite chrétienne. On y trouve les femmes engagées pour l'Amérique, des farouches activistes antiféministes, qui ont notamment réussi à faire dérailler dans les années 70 le projet d'inscrire dans la Constitution américaine l'égalité entre les genres. On y trouve également le Family Research Council, ou le Conseil de recherche sur la famille, un think tank conservateur, lui aussi fondé par des évangéliques, dont la mission est, je cite, « de servir le royaume de Dieu en défendant la foi, la famille et la liberté religieuse, s'entend, dans les politiques publiques et la culture, à partir d'une vision biblique du monde. » On comprend alors que l'apparent paradoxe entre, d'un côté, une base majoritairement évangélique et blanche, et de l'autre, une Cour suprême majoritairement catholique. En fait, il y a 6 juges catholiques. Neil Gorsuch a été élevé catholique, mais il s'est converti à l'épiscopalisme, donc c'est un transfuge, mais quand même. 6 juges catholiques contre 2 protestants et une juive. Donc, il n'y a pas d'opposition entre une base majoritairement évangélique et cette représentation catholique. Ces juges catholiques sont vus par la base évangélique, tout comme par les ténors de la droite chrétienne, comme leurs juges. Ceux précisément qui avaient pour mission de défaire l'arrêt Roe contre Wade, en vigueur depuis 1973. Ce que firent ces juges en juin 2022, à une majorité de 6 juges, contre 3, justement. Il serait impossible de retracer dans le temps qui m'est imparti comment est intervenu ce déplacement entre 1960 et 2020. Vous l'aurez toutefois saisi, l'œcuménisme des tranchées a joué un rôle central dans cette transformation. Dans le cadre de mon exposé, je me concentrerai sur une séquence qui va du milieu des années 90 à la fin des années 2010. Cette séquence donne à voir des inflexions concrètes qui me paraissent intéressantes. J'ajouterai, pour notre discussion, que je travaille actuellement sur des archives qui donnent accès à la séquence précédente, qui va du milieu des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Ces archives montrent comment le lancement de l'œcuménisme des tranchées a été précédé chez les évangéliques
de la montée en puissance d'un courant fondamentaliste qui a été en mesure de purger l'évangélisme de ces courants modérés ou progressistes, aux États-Unis comme ailleurs dans le monde. Cette purge s'est effectuée au nom d'une conception maximaliste de l'autorité de la Bible, qui voit dans les Écritures un livre qui dit toute la vérité, y compris en matière de science ou de politique. Si vous le souhaitez, nous pourrons évoquer ce moment lors de l'échange. Mon exposé reviendra ainsi sur une convergence qui s'est établie depuis le milieu des années 90 entre évangéliques et catholiques, conservateurs, autour de thématiques communes, ce qu'ils appellent la sainteté de la vie, la défense du mariage traditionnel ou de la liberté religieuse. Au regard de la lecture proposée par Hollinger, l'historien que je citais tout à l'heure, on se situe à l'autre pôle de l'œcuménisme. Il s'agit de ces segments du christianisme qui ont perdu sur le front des valeurs, mais qui auraient gagné en termes ecclésiaux. C'est le cas pour les évangéliques. La chose est un peu plus complexe pour les catholiques conservateurs. Il serait toutefois imprudent de voir dans ces mobilisations chrétiennes une simple résurgence du conservatisme. Je tenterai de montrer que si les causes sont ressaisies de façon conservatrice, les modes de mobilisation empruntent plutôt à l'idéal contestataire et sont donc à situer du côté de la réaction. L'expression « œcuménisme des tranchées » n'est pas de moi. Elle apparaît en 1994 sous la plume du théologien évangélique Timothy George dans le magazine phare de l'évangélisme Christianity Today, un média dont il est également à ce moment-là le rédacteur en chef. Et j'ajoute ici que ce média a été fondé par Billy Graham. L'article que signe George s'intitule « Catholiques et évangéliques dans les tranchées ». Cet article revient sur un document de dialogue non officiel paru peu avant dans une autre revue qui s'appelle First Things, les premières choses. Et cette publication conservatrice se veut la revue la plus influente d'Amérique sur la religion dans la vie publique. Ce second média est dirigé alors par Richard Neuhaus, célèbre pasteur luthérien devenu prêtre catholique, proche de Jean-Paul II et du cardinal Ratzinger. Neuhaus est l'une des chevilles ouvrières de ce dialogue, et du côté évangélique, il a pour partenaire principal un autre converti, Charles Colson, un poids lourd de la droite chrétienne depuis les années 70. Quant à l'accord, il s'intitule « Évangéliques et catholiques, ensemble, la mission chrétienne dans le troisième millénaire ». Ce document est le premier d'une série de 9 documents qui visent à préciser le cadre de cette collaboration œcuménique. À ce jour, ces échanges n'ont pas obtenu l'aval officiel des instances catholiques. Ils sont cependant un pendant officieux au dialogue que le Vatican noue avec différentes alliances ou mouvements évangéliques entre 1993 et 2003. Entre 1994 et 2015, First Things publie 9 déclarations conjointes entre évangéliques et catholiques. 4 d'entre elles portent sur des questions théologiques. Je ne vais pas les citer toutes. Les 5 autres, en revanche, fidèles à la déclaration de 1994, sont des manifestes appelant à la guerre culturelle dans un contexte où la culture de mort, ça c'est le concept de Jean-Paul II, culture de mort, menacerait les fondements de la civilisation. Vous avez ainsi, en 2005, un appel à la sainteté, en 2006, qu'ils aient la vie, évidemment contre l'avortement, en 2012, en défense de la liberté religieuse, et en 2015, ils deviendront une seule chair sur le mariage. Les enjeux portent sur la définition du mariage, et donc le statut des couples homosexuels, sur l'avortement, sur l'invocation de la liberté religieuse afin de soustraire la religion à toute critique publique, et d'imposer, en fait, de s'opposer plutôt à des avancées législatives libérales. L'accord qui inaugure la série rassemble une quinzaine de participants auxquels se joignent 25 signataires, des figures importantes du catholicisme conservateur et de l'évangélisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnalités proviennent de 3 sphères d'activité différentes. Elles entretiennent des rapports complexes avec le monde ecclésial, théologique ou politique. Une part de ces acteurs est issue de la hiérarchie catholique ou des instances représentatives de l'évangélisme, tel ici l'évêque et futur cardinal Francis George du diocèse de Yakima, Washington, connu à l'époque comme l'un des plus conservateurs d'Amérique. Ou encore Brian O'Connell, qui représente l'Alliance évangélique mondiale. D'autres participants sont rattachés au monde académique. Ils engagent le crédit d'une institution dévolue
au savoir, par exemple, ou à la réflexion. Je ne vais pas m'attarder sur ces acteurs. En revanche, je vais m'intéresser à un troisième type d'acteur qui est plus proche de la sphère politique. Il s'agit de la figure de l'entrepreneur de religion, ou entrepreneur du religieux, qui dirige un ministère particulier, c'est-à-dire une institution privée consacrée à une cause religieuse. Cette organisation, ce type d'organisation est conduit de façon oligarchique généralement. Elles sont affranchies de toute régulation ecclésiale, voire théologique. Et vous l'avez compris, Charles Colson est l'un de ces entrepreneurs. Avec son organisme Prison Fellowship, il vise à prêcher l'évangile aux prisonniers et à, dit-il, améliorer leurs conditions de détention. Il promeut surtout une vision du monde chrétienne conservatrice dans les sphères religieuses, politiques et dans l'espace public. Si Neuhaus, on l'a vu, dirige la revue First Things, on notera également la présence de George Weigel, un contributeur régulier de cette revue et bientôt l'auteur de la colossale biographie consacrée à Jean-Paul II. C'est la biographie qui aujourd'hui fait autorité dans ces milieux. C'est un intellectuel conservateur, participe au dialogue évangélique et catholique, mais surtout, il le fait en tant que membre d'un think tank basé à Washington, D.C., qui se consacre, je cite, à appliquer la tradition morale judéo-chrétienne aux enjeux pressants des politiques publiques. Les positionnements et les activités des acteurs engagés dans ce dialogue laissent entrevoir le type d'unité recherchée. Il s'agit de la poursuite d'une guerre culturelle qui est finalement la visée de ce rapprochement œcuménique. Il s'agit de produire un front commun entre conservateurs afin de s'opposer à la décadence, disent-ils, de la société. Ce front s'oppose aussi, et c'est important, à des coreligionnaires qui ont adopté des positions qui sont trop libérales sur le plan théologique ou en regard des mœurs et du fonctionnement séculier des institutions politiques. C'est ce qu'avançait déjà Timothy George, donc le créateur de la notion œcuménisme des tranchées, dans son éditorial de 1994. Et je vous lis ici un extrait qui me semble très intéressant par rapport à cet éditorial. Depuis plus de 30 ans, un groupe choisi de catholiques et d'évangéliques américains s'est tenu du côte à côte pour soutenir le choix des parents dans l'éducation à donner à leurs enfants, la promotion des valeurs traditionnelles que sont la chasteté, la famille, la communauté, l'opposition à l'avortement sur demande, la condamnation de la pornographie. Toutes ces actions ont été les conséquences des convictions religieuses auxquelles ces acteurs tiennent profondément. C'est ici un œcuménisme des tranchées, né d'un combat moral commun en vue de proclamer et d'incarner l'évangile de Jésus-Christ dans une culture en proie au désarroi. Trop longtemps, et c'est ça qui est intéressant, l'œcuménisme a été laissé à des catholiques de gauche et à des protestants issus de grandes églises. Voilà, ça c'est ce qu'écrivait récemment Timothy George en revenant sur la trajectoire de cet œcuménisme. Ce que je souhaite faire à présent, c'est discuter l'une de ces initiatives, l'une des initiatives concrètes de cet œcuménisme qui s'est tenue en 2010, au tournant des années 2010, en 2009 précisément, et il s'agit de ce qu'on a appelé la déclaration de Manhattan, qui va un petit peu illustrer le mode d'action de cet œcuménisme et nous replacer un petit peu dans la séquence entre les années 90 et aujourd'hui. Cette prise de position n'est pas directement comprise dans la série des documents labellisés évangéliques et catholiques ensemble. Elle constitue toutefois un prolongement militant de cette action dans l'espace public. Et cette déclaration propose une généalogie audacieuse de l'engagement chrétien dans la société. Elle convoque des références tant protestantes que catholiques pour en appeler à la désobéissance civile, alors que la liberté religieuse serait menacée par un État qui, malgré ses apparences démocratiques, aurait excédé ses prérogatives en matière de morale, mettant en péril la démocratie et le bien commun. Petite précision, quand on parle de cet État à ce moment-là, on est en train de parler de la présidence Obama. Le 20 novembre 2009, des personnalités chrétiennes de premier plan rendent publique la déclaration de Manhattan dans le cadre du Club national de la presse à Washington, D.C., qui est le centre névralgique du monde médiatique états-unien. Le document paraît simultanément sur plusieurs sites et sous la forme d'une application gratuite destinée aux smartphones pour permettre de collecter des signatures. Bientôt, des groupes de militants LGBT vont pousser, en fait, leurs plaintes vont pousser Apple à retirer l'application de son magasin virtuel. Couvrant la conférence de presse pour le New York Times, la journaliste Laurie Goodstein, spécialiste des questions religieuses, rapporte, je cite, « Se référant à l'appel à la désobéissance civile du révérend Martin Luther King, Jr.,
145 responsables chrétiens évangéliques, catholiques romains et orthodoxes ont signé une déclaration disant qu'ils ne coopéreront pas avec des lois qui, disent-ils, pourraient être utilisées pour forcer leurs institutions à participer à des avortements ou encore à bénir, voire reconnaître de quelque façon que ce soit des couples de même sexe. Fin de citation. La journaliste décrit ce geste comme un effort, je cite, pour rajeunir l'alliance entre catholiques conservateurs et évangéliques qui avait dominé les débats religieux sous l'administration du président Bush, George Bush, le fils. Parmi les signataires se trouvent 9 archevêques catholiques ainsi que le primat de l'Église orthodoxe en Amérique. La prise de position a été rédigée par un catholique et 2 évangéliques. Les rédacteurs évangéliques sont Colson et George, qu'on a déjà vus. Le catholique est Robert George, un éminent professeur de droit à Princeton et contributeur régulier de First Things depuis les années 90. La déclaration de Manhattan reçoit une large couverture sur Fox News. Elle est favorablement discutée par des présentateurs vedettes de la chaîne conservatrice. Pour en parler, par exemple, Bill O'Reilly invite Karl Rove, l'ancien conseiller du président George Walker Bush. Le présentateur justifie l'appel à l'insurrection en établissant des parallèles entre, tenez-vous bien, le régime nazi et l'administration Obama. De même, il donne la parole à l'évêque catholique Thomas Tobin du diocèse de Providence, qui vient tout juste de priver de communion un candidat démocrate, Ted Kennedy, le neveu de l'ancien président, parce que le politicien refusait d'adopter une politique pro-vie, arguant de la distinction entre ses convictions religieuses, catholiques, d'ordre privé, et des politiques publiques applicables à tout citoyen ou citoyenne. Quant à un autre présentateur, Glenn Beck, il déroule le tapis rouge à l'un des rédacteurs de la déclaration de Manhattan, le catholique Robert George. La couverture médiatique de Fox News ne présente pas de responsables religieux opposés à la déclaration. Ce traitement contribue à polariser les camps, les chrétiens étant rangés en un front uni contre les tenants de la sécularisation, que ceux-ci soient agnostiques, athées ou même des coreligionnaires perçus comme trop libéraux et donc suspects. Ce procédé, et c'est intéressant, tend à confisquer la catégorie chrétien pour le camp conservateur. Par ailleurs, la mobilisation qui entoure la déclaration de Manhattan est qualifiée de morale, même si Fox News est obligé de reconnaître son rapport avec l'agenda politique. De fait, en soulignant cette dimension morale, ses promoteurs refusent d'identifier la déclaration de Manhattan à une position partisane, un alignement par exemple sur la droite chrétienne ou le Parti républicain. Ils en font toutefois une prérogative de tout chrétien ou chrétienne, celui-ci se mobilisant en faveur du principe même de démocratie. L'argument peut d'ailleurs concerner toute personne convaincue que la religion se trouverait au fondement de la morale et donc de l'ordre social. Très rapidement, je vais un peu décliner les 3 revendications de cette déclaration. Donc, dans les mois qui suivent sa parution, la déclaration va recueillir à peu près 500 000 signatures. Donc, la mobilisation aura porté ses fruits. Voici ses thèses. D'emblée, la déclaration avance, je cite, « Les chrétiens sont les héritiers d'une tradition ayant 2000 ans et qui proclament la parole de Dieu, recherchent la justice dans nos sociétés, résistent à la tyrannie et tend la main avec compassion aux pauvres, aux opprimés et à ceux qui souffrent. » Fin de citation. Le discours sur la compassion s'accompagne d'un élément inquiétant, la résistance à la tyrannie, qui teinte d'emblée l'ensemble du propos. Le destinataire est invité à établir le lien entre cette, entre guillemets, tyrannie et les instances contemporaines qui pourraient exercer un usage indu de l'autorité politique, ce qui appellerait du coup à un sursaut chrétien, un sursaut, on va dire une résistance. Rien n'est dit de la résistance armée, mais voilà. La déclaration illustre cette tradition de compassion et de résistance en énumérant des actes courageux accomplis dans l'histoire du christianisme. Ce sont tour à tour la dénonciation de l'infanticide sous l'Empire romain ou le combat des chrétiens contre l'esclavage. On pourra y revenir. Les chrétiens sont présentés comme d'infatigables démocrates ayant défié les prétentions démesurées des rois. Ils se sont retrouvés à l'avant-garde de la lutte pour le vote féminin et pour les droits civiques. Et ces combats auraient pour justification la conviction chrétienne relative au fait que les êtres humains seraient créés à l'image de Dieu et qu'ils mériteraient une dignité égale, indépendamment de leur race, religion, classe ou âge. Le rappel de cette riche tradition se veut un appel lancé aux chrétiens d'aujourd'hui pour qu'ils fassent à leur tour preuve de courage et se mobilisent en faveur de la dignité des personnes. De même, la prise de position ne cesse de souligner combien l'Église est appelée à contribuer au bien public.
Cette mobilisation serait rendue nécessaire par l'avènement d'un certain nombre de maux, à commencer par les atteintes portées à l'encontre des vies les plus faibles, l'enfant à naître, l'handicapé, la personne âgée. Le document critique l'arrêt Roe versus Wade de la Cour suprême relatif à l'avortement. La déclaration évoque aussi les dérives eugénistes des sociétés occidentales. Ces dérives seraient justifiées au nom de la liberté, de l'autonomie, du choix, autant de valeurs libérales. Le concept de culture de mort proposé par le pape Jean-Paul II permet de ressaisir l'ensemble de ces atteintes à la vie, nous disent-ils. Le second type de mot se rapporte à la mise en danger du mariage, celui-ci étant la pierre angulaire sur laquelle reposeraient les institutions de la société. Les naissances extraconjugales, l'infidélité, le divorce, les relations sexuelles coupées de leur visée reproductive seraient autant d'atteintes à la famille et, surtout, au bien commun. À cet égard, les velléités étatiques relatives à la légalisation des unions de même sexe traduiraient les errements du législateur. L'homosexualité serait en réalité immorale, nous disent-ils. La déclaration appelle les homosexuels à la repentance. De même, les communautés chrétiennes devraient se repentir de l'immoralité sexuelle qu'elles ont tolérée en leur sein. De façon fort intéressante, le mariage est défini comme un bien qui transcende la volonté du législateur humain. Il s'agirait, vous pouvez le lire ici, de l'alliance entre un mari et une épouse qu'il faudrait impérativement reconnaître pour assurer le bien commun. Et l'argument convoque ici deux traditions. D'une part, la notion d'alliance, une catégorie fondamentale dans la Bible, importante pour une théologie évangélique, et d'autre part, la référence à la loi naturelle familière des catholiques. La dernière partie de la déclaration revient sur les atteintes qui menaceraient la liberté religieuse. Cette liberté est définie de façon particulière. Il s'agit pour les croyants, mais aussi pour les organisations religieuses, c'est-à-dire pour des personnes morales, du droit de refuser d'appliquer des mesures allant à l'encontre de leurs convictions. Ces restrictions ont trait à l'avortement et à la contraception. Dans ce cas, dans le cas de la contraception, revendiquer cette liberté reviendrait notamment à dénoncer l'obligation imposée par l'État à une organisation, religieuse ou même privée, mais détenue par des croyants, de participer au remboursement de pilules contraceptives dans le cadre de la couverture santé de ses employés. Ces limitations se rapportent aussi à la possibilité de continuer à discriminer des homosexuels. Le document avance l'exemple d'une œuvre caritative qui refuserait de placer des orphelins chez un couple homosexuel, plutôt que, je cite, dans un bon foyer. L'une des atteintes montrées du doigt a trait au tarissement du financement public dont feraient l'objet ces institutions. Donc la déclaration de Manhattan s'achève, et c'est ça que je trouve quasiment le plus fort, en déclarant les conditions auxquelles la loi de la société se révèle juste et peut escompter l'obéissance du chrétien. Le document invoque alors la figure de Martin Luther King, sa désobéissance citoyenne découlant du fait que seules, je cite, les lois justes élèvent les êtres humains parce qu'elles sont enracinées dans la loi morale dont la source ultime est Dieu lui-même. Fin de citation. Au contraire, je cite à nouveau, les lois injustes dégradent les êtres humains. Fin de citation. De ce fait, une autorité uniquement fondée sur la volonté humaine et non en nature, c'est-à-dire en Dieu, ne peut prétendre lier la conscience. C'est pourquoi les chrétiens devraient s'inspirer, nous dit-on, de l'exemple de Martin Luther King, étant prêts, tout comme lui, à aller en prison pour leurs convictions. En réalité, le document va au-delà d'une simple injonction à la désobéissance. Il signale subrepticement que ses rédacteurs et ses principaux signataires sont disposés à recourir au combat légal pour sauvegarder les biens prétendument mis en danger par le législateur. Très rapidement, la déclaration justifie la mobilisation des chrétiens en se référant à l'histoire. Il est cependant problématique d'avancer que les chrétiens conservateurs, aujourd'hui, seraient les héritiers des figures héroïques d'hier. Et ici, j'aimerais faire un point d'histoire qui me semble important. Dans l'histoire, ces conservateurs se sont plutôt retrouvés du mauvais côté. Ils se sont opposés notamment à la déségrégation. Ils n'ont pas toujours soutenu les mêmes standards moraux en regard de l'avortement. Et deux exemples issus de l'histoire de l'évangélisme du XXe siècle me permettront de pointer les difficultés du récit que propose la Déclaration de Manhattan. Un premier problème surgit avec Martin Luther King. Alors, il est indéniable que des responsables protestants se sont joints à la lutte émancipatrice conduite par le pasteur afro-américain, et ce fut le cas, il faut le signaler, de Richard Neuhaus, le fondateur de First Things, qui est là sur la photo. Alors, pasteur luthérien, c'était un activiste de gauche radicale avant de basculer à l'extrême droite. Il en va autrement pour l'évangélisme.
les fondamentalistes résistèrent farouchement à la déségrégation, alors que les évangéliques adoptèrent une position de neutralité, sans pour autant se rallier au combat en faveur de l'égalité. Deux figures de ce protestantisme illustrent ces différentes postures. D'un côté, Billy Graham, pourtant ami de King, du côté évangélique, qui refuse d'apporter son soutien public à la cause noire. Quant au fondamentalisme Jerry Falwell, qui deviendra l'un des fondateurs de la Moral Majority, il s'oppose frontalement à la déségrégation. Aujourd'hui, les historiens s'accordent pour dire que la droite chrétienne tire son origine de la déségrégation. En effet, dès 1954, à la suite de l'arrêt Brown contre Board of Education, l'arrivée d'élèves noirs dans les établissements jusque-là réservés à des blancs provoque l'essor de l'enseignement privé, principalement confessionnel. Or, au début des années 70, sous la pression de l'administration Nixon, les institutions confessionnelles pratiquant la ségrégation perdent leur exemption fiscale. La mesure suscite un puissant ressentiment parmi les évangéliques du Sud, qui offre l'opportunité aux activistes conservateurs qui gravitent autour du Parti républicain de consolider un mouvement capable de redéfinir le conservatisme politique en termes moraux. Jerry Falwell va être approché par ces stratèges du Parti républicain pour prendre la tête de la Moral Majority. Le ressentiment pouvait être canalisé en un mouvement social, mais il manquait une cause, en fait, défendable publiquement. Et cette cause, c'est l'avortement, qui justement va la fournir, un avortement qui n'avait pas produit de controverse dans le monde évangélique malgré l'arrêt Roe versus Wade. Les baptistes du Sud, par exemple, la plus importante famille évangélique des États-Unis, affirment à plusieurs reprises, tout au long des années 70, soutenir l'avortement en cas de viol, d'inceste, de sévères difformités fœtales ou lorsque la grossesse peut entraîner de graves difficultés émotionnelles, mentales ou physiques chez la mère. Seuls les catholiques expriment leur malaise à l'égard de la libéralisation autorisée par la Cour suprême. Les stratèges politiques tentent alors de faire d'une pierre deux coups, mobiliser les évangéliques, jusque-là peu coalisés, tout en attirant une part importante catholique de l'électorat démocrate. Donc la stratégie morale revêt des implications électorales. Que les causes aient une histoire n'élude pas leur portée normative, évidemment. Toutefois, dans le cas de la déclaration de Manhattan, cette histoire ne peut pas se dire ouvertement, car la variation des positions au travers du temps risquerait de miner, du côté évangélique, l'identification automatique entre un christianisme véritable, immédiatement dérivé de la Bible, et la lutte contre l'avortement. À cet égard, la reconstruction historique que propose la déclaration de Manhattan se fait revisionnisme lorsqu'elle laisse entendre que la majorité des évangéliques se sont tenus aux côtés de King durant son combat pour les droits civils. Combien de temps il me reste ? Quelques minutes. D'accord. 5-10 minutes sans plus. Très bien. Alors j'ai le temps de finir. J'aimerais revenir sur la toute première déclaration, celle de 1994. Cette déclaration fait de la religion le socle sur lequel reposent les institutions de la société démocratique. La moralité, la culture, le droit, la politique. La déclaration oppose à ces valeurs les mots qui frapperaient les États-Unis, à savoir le relativisme, l'anti-intellectualisme ou le nihilisme. Ces mots seraient, dit la déclaration, le résultat d'une conception libérale de l'ordre social. Cette conception penserait à tort que la gestion de la société se réduit, je cite, à des règles et des procédures et qu'elle n'aurait pas besoin de se donner des biens substantiels. Au contraire, les rédacteurs de cette déclaration posent que la liberté religieuse constitue le premier des biens et le bien fondamental finalement de toute société. Ainsi, l'architecture de la société reposerait sur la liberté religieuse. C'est pourquoi les rédacteurs fustigent les tentatives, notamment celles des tribunaux, qui visent à imposer une sécularisation accrue de la société et de l'espace public américain. Selon eux, cela empêcherait, je cite, la religion de jouer son rôle nécessaire dans la vie américaine. Fin de citation. Ils décrivent cette opposition comme un affrontement entre l'État et la religion, forçant cette dernière à battre en retraite et instaurant un gouvernement potentiellement totalitaire. 1994, le gouvernement totalitaire, c'est Bill Clinton. On retrouve dans cette première déclaration les mêmes thématiques que nous avons dans la déclaration de Manhattan. La défense de la liberté religieuse, la lutte contre la culture de mort, avortement, euthanasie, etc., l'apologie du mariage traditionnel. Par ailleurs, cette déclaration réclame la subordination des cursus scolaires aux désirs des parents et procède à un vibrant éloge de la libre entreprise et du marché capitaliste.
s'opposant à toute interférence étatique. Le document plaide pour une société civile dont la famille et les églises constitueraient les acteurs majeurs. Ces églises auraient à exercer un rôle particulier pour résoudre les problèmes sociaux, l'exclusion, la pauvreté, la solidarité, autant de domaines qui ne devraient pas être pris en charge par l'État. Une telle affirmation anticipe le démantèlement, qui interviendra quelques années après, des agences sociales étatiques sous l'administration du président George Walker Bush, au profit des églises justement. Donc, on retrouve les mêmes ambiguïtés dans la déclaration de Manhattan et le projet de 1994. Cette combinaison de rhétorique libérale et de gestes radicaux traverse l'ensemble des documents de dialogue entre évangéliques et catholiques ensemble. Et au passage, la droite chrétienne s'en trouve profondément remodelée. Une division du travail s'établit, M. Dartevel le disait tout à l'heure, s'établit entre catholiques conservateurs et évangéliques dans cet œcuménisme des tranchées, à visée révolutionnaire en réalité. Les catholiques prennent en charge la part argumentative et conceptuelle, et ils proposent aux évangéliques, un peu moins fins mais qui ont le gros des troupes, d'embrasser les positions de l'Église catholique sur les questions morales. Cette alliance est rendue d'autant plus nécessaire que même si le catholicisme constitue à l'époque la première confession aux États-Unis, avec un peu plus de 20% de la population, seule une minorité de catholiques souscrit à cet enseignement. En revanche, les évangéliques, qui représentent près de 25% des États-Unis au même moment, professent cette conception de la morale qu'ils justifient par la Bible plutôt que par la raison publique. Les évangéliques sont dès lors la base que tentent de mobiliser ces catholiques conservateurs dans leur combat réactionnaire. Deux autres ambiguïtés sont présentes dans ces divers documents. L'une d'elles tient à l'immunité que tente d'invoquer l'appel à la liberté religieuse. Comprise de la sorte, cette liberté s'efforce de mettre à l'abri certaines conceptions religieuses d'un élément essentiel propre au fonctionnement de l'espace public, c'est-à-dire la critique rationnelle, empirique et normative des propositions qui prétendent participer à la composition du bien commun. Ce qui conduit à une dernière tension relative à cette tentation, qu'on pourrait dire théocratique, implicite dans la déclaration de Manhattan, mais parfaitement explicite dans les autres déclarations. C'est une chose de résister à un ordre politique en faisant appel à des valeurs qui transcendent son autorité, c'en est une autre de prétendre réformer ce même ordre politique au nom de ces valeurs, tout en refusant de les passer au crible de la raison publique. Autrement dit, une certaine façon de fonder l'articulation entre ordre créationnel, loi naturelle et loi civile peut conduire à surdéterminer la part de Dieu en politique, avec pour objectif de mettre en conformité des lois de la cité avec celles de la communauté chrétienne, et cela sans discussion. Dès lors, la tentation théocratique ne se loge pas uniquement dans la confusion entre Église et État, elle emprunte ici la voie de l'imposition d'une culture qui, accordée avec une conception particulière de la morale chrétienne, produirait les effets escomptés au niveau des institutions politiques de la nation, et on connaît le résultat avec la Cour suprême. J'en viens à ma conclusion. Ça va aller très vite. Si l'on désire comprendre quelque chose aux profondes transformations qui ont ébranlé les États-Unis depuis les années 70, il convient de tenir ensemble les dimensions démographiques et institutionnelles, mais aussi l'enjeu que constitue la culture, à commencer par la question morale. Se sentant minorisés sur les plans démographiques et culturels, les évangéliques emmenés par le pasteur muet en activiste Jerry Falwell ont fondé la majorité chrétienne qui a propulsé Ronald Reagan à la présidence du pays. Se sachant minoritaires, catholiques conservateurs et évangéliques tentent de peser sur les institutions de la société pour imposer à la nation une morale à laquelle le reste des citoyennes et des citoyens ne croient plus. Loin d'être un coup d'épée dans l'eau, leur action a contribué à décaler les débats politiques et le centre de gravité du Parti républicain vers l'extrême droite et à faire abolir le droit à l'avortement dans nombre d'États. Dans son antagonisme historique avec le protestantisme culturel américain, le catholicisme avait contribué à la laïcisation de l'espace public états-unien, notamment grâce à l'élection de John Kennedy à la présidence. Cependant, l'alliance politique entre catholicisme conservateur et évangélisme menace ce même caractère séculier. Jusqu'à présent, cette dimension séculière a laissé une latitude importante aux religions pour s'exprimer dans l'espace public. Paradoxalement, le rêve d'une Amérique culturellement catholicisée, porté par les théoconservateurs et soutenu par des évangéliques désireux de renouer avec une nation chrétienne, risque de compromettre le pluralisme de la société. Écrasée par l'hégémonie que promeut l'œcuménisme des tranchées,
les institutions de la démocratie américaine menacent de ne plus être en mesure de contenir le conflit nécessaire au débat démocratique. Or, institutionnalisation du conflit, pour reprendre la formule du philosophe Claude Lefort, ne reste alors que la guerre civile et sainte, le lieu du pouvoir ayant été saturé par une présence que certains tiennent pour divine. Je vous remercie.